Hello tout le monde. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Laetitia. Et si vous me connaissez déjà, welcome back. Aujourd'hui on va faire une rétrospection. Alors, c'est un peu une vidéo react à mes anciennes vidéos et je vais vous donner un peu des nouvelles sur qu'est-ce qu'elles sont devenues. Ça va être une vidéo un peu chaotique, je dirais, entre guillemets, parce que dans le sens où j'ai revu certaines de mes anciennes vidéos et je me suis dit, ah oui quand même, ça, elles sont plus là. Donc on va reprendre quelques vidéos ensemble. Je vais vous parler de ces plantes, qu'est-ce qu'elles sont devenues et qu'est-ce qui s'est passé. Bon, j'ai mon ordinateur avec moi, donc du coup moi je vais regarder l'écran, mais je vous mettrai en même temps l'image projetée pour que vous voyez ça. Du coup pour la première vidéo, je me suis dit que ça peut être intéressant de revoir un haul plante qui date de mes nouveautés de mai-juin 2021. Ça date maintenant. Ok. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. I'm back. Je suis de retour après 2 semaines sans avoir posté. Du coup, ça fera 3 semaines quand la vidéo... Donc, déjà, ce que je peux dire par rapport à cette vidéo, enfin, à l'intro, c'est que mon Omalomena, elle est toujours là. Elle est là, derrière, même si elle a subi beaucoup de choses, mais elle est toujours là. Dans ce que je vois à l'arrière de la vitrine, il y a eu beaucoup de changements. Pareil sur l'étagère qui se trouve sur la gauche. Donc, il y a eu quand même pas mal de changements depuis 2021. Quand la vidéo sortira. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, ce sera un haul plante sur le mois de mai et de juin. On va avancer un peu la vidéo pour voir directement les plantes en question. Ma première acquisition, c'est celle-ci. Mon philodendron Prince of Orange que j'ai eu à 25 € sur le site Plantes pour tous. De toute façon, je vous mettrai à chaque fois. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur le Prince of Orange? Alors, le philodendron Prince of Orange. Alors, celui-ci, il est mort. Voilà, déjà. Qu'est-ce que je pourrais dire dessus? Il a été, au début, il a été plutôt simple comme philodendron. Ça a été... J'avais pas trop de problèmes en termes d'entretien. Si mes souvenirs sont bons, c'est qu'il a subi une attaque de trips et ça a été fatal pour lui. Après, là, avec le recul, je rachèterai pas cette plante. Pourquoi? Parce que je trouve qu'en termes de coloration au niveau de ses feuilles, parce que quand on reçoit la plante, je trouve qu'elle a un beau dégradé de orange, mais quand elle grandit chez soi, si t'as pas énormément de luminosité, mais vraiment il en faut beaucoup pour qu'elle puisse vraiment se développer ses feuilles orange. Sinon, les feuilles restent vite vertes, assez ternes, et le orange en soi, vraiment le côté dégradé qui fait que cette plante est super jolie. Je trouve qu'il faut beaucoup de lumière pour vraiment avoir le résultat voulu. Ok, on continue la vidéo. La deuxième plante que j'ai acquise, c'est celle-ci, mon Colocasia Black Corail, totalement noir. Le Colocasia Black Corail, celui-ci je l'ai encore, il est justement en train de repousser en vitrine. Je vais vous le montrer dans le vlog qui va arriver juste après cette vidéo là, qui tourne autour des entretiens. Et vraiment le Colocasia Black Corail, c'est une grosse pépite, je l'aime d'amour ce Colocasia. Je suis même contente qu'il est en train de revenir avec un peu de retard parce que j'aurais dû le planter un peu plus tôt, mais j'ai attendu, on est quoi, on est en juin. J'ai attendu mi-mai, début mai pour le replanter et donc du coup il est en train de... Voilà quoi. Mais c'est un Colocasia que je recommande énormément si vous voulez des Colocasia pour cet été parce que déjà les feuilles sont magnifiques. Un noir profond comme ça, il est donc il n'est pas velours comparé à l'autre, au Black Velvet qui est vraiment velours. Lui il est un peu plus métallisé je dirais, mais les couleurs sont vraiment magnifiques. Et je trouve que c'est un Colocasia qui est vraiment simple d'entretien. Vous le mettez dehors, enfin même si vous avez une terrasse, vous pouvez le mettre dehors. La seule condition évidemment, ce sera qu'il faut qu'il ait toujours les pieds dans l'eau. Voilà, c'est la seule condition et vous allez voir, il se développe très vite. Je l'adore. Voilà, donc ça c'était le Colocasia Black Corail. Troisième achat que j'ai effectué, c'est celui-ci, mon petit verrucosum dont je ne connais pas la variété. Je l'ai eu pour une quarantaine de dollars sur le site Equagenera. Les verrucosums, alors j'en ai plus et je compte pas en racheter parce que clairement les verrucosums, je trouve que ce sont des plantes difficiles d'entretien. Elles font partie de ces top plantes pour moi qui sont difficiles d'entretien chez moi. Je trouve que ce sont des plantes qui ont besoin
énormément d'humidité. Mais quand je dis énormément, c'est limite 100% tout le temps. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Et en plus de ça, en termes d'entretien, moins on fait de choses, mieux elles se comportent. Mais quand il s'agit de les rempoter, comment dire, il faut faire des prières avant. Prier pour que ça se passe bien. Parce que moi, à chaque fois que j'ai fait des rempotages, c'est là où j'ai perdu mes varicocèles. À chaque fois. À chaque fois. Et pourtant, j'ai essayé de faire des rempotages dans les meilleures conditions. J'ai suivi les conseils de pas mal de gens. Je me suis renseignée énormément sur Internet. Mais chaque fois, ça marchait pas. Donc, je me suis dit, bon, bah, tant pis, hein. Je vais arrêter. Le dernier varicocèle que j'avais, je l'ai perdu récemment, en plus d'ailleurs. Je l'ai perdu en septembre 2022. Vraiment, c'était très très récemment. Il a quand même bien poussé à un moment, mais après, bah, voilà quoi. Die. Internet. Maintenant, j'ai acheté 2 autres plantes via des groupes Facebook. La première plante, c'est celle-ci. C'est le Philodendron Melanocrysum, dont je suis hyper fan. Vous voulez savoir ce qui me reste de mon Philodendron Melanocrysum? Voilà ce qui me reste. C'est tout ce qui me reste, avec des racines aériennes un peu velues qui cherchent de l'humidité. Il me reste que ça, mais il n'est pas mort, il n'est pas mort. Qu'est-ce qui s'est passé alors avec le Melanocrysum? Très simple. Les trips, voilà, encore une fois, il n'y a pas plus d'explication, c'est les trips. J'ai essayé de le faire revenir justement avec un fort taux d'humidité. J'ai tout coupé, je me suis dit tant pis, on va repartir de zéro. Je vais faire des tronçons, il m'en restait plus qu'un, les autres tronçons ont pourri. Et du coup là il est en box, enfin dans une box, parce que normalement il a un petit couvercle là sur le dessus. Et je vais voir un peu comment il se comporte. Là j'ai retiré le couvercle parce qu'il il avait trop d'eau justement dans sa box. Et là on verra ce que ça va donner. J'ai confiance parce que les plantes qui sont dans ma grosse box évoluent plutôt bien. Donc ça, c'était mon haul plantes de 2021, de mai-juin 2021. On va essayer de trouver une autre vidéo où je parle pareil de plantes, mes plantes favorites. Tiens, je vois mes plantes favorites du mois de juin, mais ça c'est quand 2021 aussi. Donc c'est assez ancien. Ok. On switch de vidéo et on va parler de mes plantes favorites du mois de juin 2021. Donc je vais pas vous faire l'introduction, hein, on va aller directement à la première plante. C'est parti. Du coup, ça vous permettra de découvrir des nouvelles plantes et on va pas plus tarder, on va commencer avec la première plante. La première plante dont j'ai envie de vous parler, c'est celle-ci. Ma chaîne de cœur, la Ceropegia Woody Variegata. Vous avez vu comme elle est belle. Alors ma chaîne de cœur Woody Variegata, elle est toujours là. La voici qui est autour d'un tuteur en forme de cœur. Cependant, pas en super bon état, tout simplement parce que je l'oublie souvent de l'arroser. Je vais la rempoter, je pense, prochainement, parce que je lui ai donné un substrat à cactée succulente. Et je pense qu'il est beaucoup trop drainant pour elle. Et avant, je lui avais donné justement un substrat à base de terreau. J'avais mis du BioBiz classique et ça avait plutôt bien marché. Et ça retient beaucoup mieux l'humidité comparé à ce type de substrat que je dois arroser quasiment tous les 2-3 jours. Là, je me sens que même quand je vais l'arroser à fond, d'ici 2 jours, je vais devoir la réarroser. Donc je pense que je vais la rempoter et lui donner un meilleur substrat pour qu'elle puisse mieux grandir. Après, en soi, c'est pas une plante difficile, hein. C'est une plante assez classique et assez jolie. Ce que j'aime beaucoup en fait avec cette plante, c'est sa forme de cœur. Évidemment, c'est le côté cœur et le côté rose. C'est une plante qui, si vous aimez les plantes comme ça, tombantes, assez jolies, couleur rose, je vous la conseille à 100%. Sachant qu'en plus, elle est facilement bouturable, vous pouvez la mettre en eau, elle repart facilement. Et après, en termes de gratification, elle pousse vraiment très vite et très facilement. Voilà. Ok, on continue. Ma Drama Queen favorite. L'une de mes plantes que je préfère de toute ma collection. Une plante très gratifiante qui pousse à une vitesse grand V. Et quand elle a soif, vous le savez tout de suite, il s'agit de cette plante-là, mon Omalomena Maggie. Mon Omalomena Maggie fait partie de mes plantes favorites de toute ma collection. Parce que l'Omalomena erubescens Maggie fait toujours partie de mes plantes favorites. Ça ne bouge pas. Je vais aller vous la montrer. Donc la voici.
Elle est toujours là, elle est toujours vivante. Il va falloir que je la change de place prochainement, tout simplement parce qu'elle est assez loin de la lumière et je trouve que c'est une plante qui a besoin énormément de luminosité. Donc le mieux c'est de l'approcher de la fenêtre pour qu'elle puisse bien se développer. Après, en termes d'entretien, comme je disais dans la vidéo, elle est hyper gratifiante. Il n'y a quasiment pas de souci avec elle, à part les cochenilles. Si vous avez des cochenilles, bon courage à vous. Je vous renvoie à certaines de mes anciennes vidéos où je me battais contre les cochenilles pour vous montrer. Mais à part ça, je suis toujours aussi fan de cette plante. Ok, continuons un peu. Comme je viens de vous le dire, c'est vraiment une plante très gratifiante. Par contre, c'est avec cette plante-là que j'ai découvert les trips. Avant, je ne sais pas. C'est pas que je n'ai pas vérifié, c'est juste que quand... Ça me fait toujours rire l'anecdote des trips parce que c'est vraiment ce qui est arrivé. Et même si maintenant, je fais beaucoup plus attention quand j'achète une plante en jardinerie, mais on n'est jamais à l'abri d'avoir des nuisibles qui se cachent entre les pétioles parce que c'est hyper difficile de voir. C'est vrai qu'on a tendance à toujours regarder au revers des feuilles ou alors sur la feuille, quitte à voir sur le pétiole aussi s'il y a des insectes qui traînent. Mais l'endroit où tout le monde doit regarder, et moi la première, c'est à la base des pétioles parce que c'est là-bas où les insectes vont se cacher. Retenez bien ça. La plante en question, la voici. Il s'agit de mon asparagus qui, comme vous le voyez, se plaît très bien. Oh, mon asparagus! Non, je rigole. Lui, il est encore bien vivant. Le voici. Tchaca tchaca tcha. Je vais quand même lui faire une petite coupe là. Il a bien grandi. Vraiment très bien grandi. Là, je vous voyez ici, il a des feuilles qui sont jaunies. Ce que je pourrais vous dire sur l'asparagus, c'est que pareil, c'est une plante qui boit beaucoup d'eau. Quand je dois l'arroser, je le mets forcément dans ma salle de bain. Je lui fais prendre une douche, mais dans le sens où je mets le pommeau de douche dans le pot et j'attends vraiment que le substrat soit humide et que le pot devienne lourd. Là, j'ai arrosé la plante il y a 2 jours et je sens déjà que le pot est en train de s'alléger. Mais la plante pousse assez rapidement, c'est ça qui est bien. Même si vous faites une petite découpe, si vous faites une taille, par exemple là, je vais la tailler parce que je vous ai dit qu'il y avait des feuilles jaunes là. Ici là, donc ça je vais couper, mais je sais qu'elle va vite repartir. Là récemment, regardez, elle m'a fait cette nouvelle liane, très jolie d'ailleurs. Regardez comme elle est belle. Ah, j'aime beaucoup. L'asparagus, donc oui, la plante est encore vivante, une plante que j'ai encore. Ok, on va continuer avec une dernière plante. Et voilà, je pense que ça se voit au niveau du pot, il est totalement envahi de racines. Je vais encore la laisser comme ça et je pense que je la mettrai dans un pot un peu plus grand et peut-être même un bocal fermé. De base, elle était dans un bocal fermé. Alors, le bocal fermé, c'est vrai qu'à l'époque, je m'étais dit que c'était une bonne solution, mais maintenant que je l'ai mis dans un pot ouvert, en fait, avec des trous de drainage, c'est largement mieux. C'est mieux qu'un bocal fermé. Parce que même, en fait, pour le rempotage, le bocal fermé, c'est que c'est une plante qui se développe très vite en termes de racines. Donc, quitte à lui donner un pot plus grand tout de suite, c'est mieux que la rempoter à chaque fois tous les 2-3 mois. C'est un peu ce que j'ai fait au début quand j'avais cette plante, quand elle a commencé à bien évoluer, c'est que je la rempotais assez souvent. Donc là, je l'ai mis dans ce pot-là, ça doit faire quasiment plus, ça fait 6-7 mois maintenant qu'il est dans ce gros pot. Et au final, je commence à voir les racines qui commencent à sortir du pot. Et j'en suis sûre qu'elle m'a totalement colonisé son pot en termes de racines. Pourquoi je dis ça? Déjà, comme je vous l'ai dit, primo, le fait que je commence à voir les racines qui sortent du pot, mais surtout le fait que je commence à l'arroser tous les 2-3 jours. Ça veut dire que si je l'arrose les 2-3 jours, c'est qu'il doit quand même avoir un paquet de racines là-dedans qui boivent énormément d'eau. Ok, donc la plante suivante, c'est laquelle? Cette plante-là, mon Philodendron pastasanum, qui est juste magnifique, j'ai envie de dire, magnifique. Pourquoi elle fait partie de mes plantes favorites du mois de juin? Tout simplement parce que elle est jolie. Il n'y a pas autre chose à dire. C'est vrai que le pastasanum est une très jolie plante. Le seul inconvénient de cette plante, c'est que le fait qu'elle soit rampante. C'est
vraiment l'inconvénient number one de cette plante. Alors mon Pastazanum, qu'est-ce qu'il m'en reste? Il m'en reste pas grand chose, il me reste ce petit tronçon là, mais il est toujours là. Qu'est-ce qui s'est passé en fait avec mon Pastazanum? Plusieurs choses. Primo, il y a eu les acariens. Grosse attaque d'acariens qui ont vraiment mangé les feuilles et j'ai vu l'invasion beaucoup trop tard. Donc je me suis dit, je vais faire des tronçons et puis je vais la refaire repartir en tronçons, ce sera beaucoup plus simple. C'est ce qui s'est passé, j'ai gardé un gros tronçon, je crois que j'en ai d'autres d'ailleurs de tronçons de Pastazanum dans mes box. Je crois que j'en ai d'autres dans la grosse box là-bas. Je suis même pas sûre. Je crois que j'en ai gardé qu'un seul de gros tronçons parce que je savais que la plante allait plutôt vite se développer et je voulais pas quelque chose de trop invasif comme j'avais avant. Donc si vous voulez un gros Pastazanum, je vous conseille vraiment d'avoir de la place pour pas que ce soit trop invasif. J'ai, en termes de plantes rampantes, moi ce que j'ai maintenant à la maison, c'est uniquement les Gloriosum. Les Gloriosum, je les adore. J'en ai un qui est là, j'en ai un qui est dans mon salon. J'ai aussi des boutures parce que j'adore cette plante et ça me dérange pas. Mais avoir beaucoup de plantes rampantes, je pense qu'au bout d'un moment, ça peut être pas problématique, mais il faut avoir la place. Alors le Pastazanum, sinon en soi, le tronçon est vraiment bien reparti, mais j'ai toujours cette problématique de rampant. Vous voyez, là j'ai mis le tronçon de cette manière, en me disant qu'il allait peut-être se développer ici. Non, il l'a fait là, au bout, juste ici, alors qu'il me fait des petits départs. J'en vois un juste là, ici, et un autre, je pense pas qu'on le verra, mais qui est sur le côté là. Et la feuille, bah, et là, elle a décidé de me faire le départ juste ici. Donc, j'ai tout cet espace là, ici, bah, qui n'est pas utilisé, il n'y a pas de départ, il n'y a rien. Mais je vois que la plante se développe bien. Pourquoi? Parce que les racines des Pastazanum est rouge, un peu comme les racines des Colocasia Black Coral et Black Magic. Les deux ont des racines rouges, je trouve ça trop beau. Et je vois que la plante se développe vraiment bien. Ah, oula, j'ai failli casser la nouvelle feuille. J'ai failli casser la nouvelle feuille. Donc voilà, c'est tout ce que je pourrais dire sur mon Pastazanum. Mais en soi, j'ai absolument rien à redire. Ok, là on va partir sur la vidéo unboxing de Cake Jakey. Je sais plus comment on prononçait exactement ce nom-là. C'était un plant webshop de février 2022. Je me rappelle de la plante en question. Du coup, j'ai avancé la vidéo. Ah ouais. Alors la plante en question. Allez, avant de vous la montrer, je vais voir un peu si vous suivez. On dirait une interro surprise comme une prof. Donc c'est une alocasia que j'ai déjà, mais c'est la même variété, mais elle est différente. Allons directement à la plante en question. La voici. C'est l'Alocasia watsoniana. Ah, l'Alocasia watsoniana, je ne l'ai plus malheureusement, je ne l'ai plus. Elle aussi, ça a été dû à une attaque d'acariens et bien énervé cette attaque-là. Donc ça, je l'ai perdue cet hiver. Elle fait partie de ces plantes décédées suite à Winter is Coming 2022. Donc en fait, elle a duré quand même quasi un an, hein, parce que je l'ai eu en février 2022, mais ouais, quasi un an. En soi, à part cette attaque d'acariens, je trouvais que c'était une plante quand même hyper facile d'entretien. Un peu dans le style de la Frydek et les feuilles étaient magnifiques. Je pense que je vais peut-être la racheter cet été parce que je trouve que c'est une plante vraiment magnifique. Je l'adore. En fait, ce que j'aime beaucoup avec cette plante, c'est surtout au niveau de ses nervures. C'est ces nervures, la façon dont elles sont dessinées avec ces petits embranchements là sur la fin, je trouve ça un peu creepy, comment dire, un peu étrange, mais c'est cette étrangeté là qui me fascine. Je sais pas comment expliquer ça. Et puis c'est aussi le côté qu'elle soit une plante velvet verte. Donc voilà, tout ce qui est velvet et vert, j'adore. Donc je pense que je vais la racheter cette plante-là cet été parce que non, vraiment, elle était top. Ok, on va faire une dernière petite vidéo et après on va arrêter là. Donc là, on va retourner sur mon premier vlog. Blabla plante Ikea plus petite surprise plante. Qui date de quand celui-ci? Il y a un an. Hein? Il y a un an? Je pensais que je l'avais fait en 2021. Enfin bref, regardons un peu. On va avancer un peu. Du coup, j'en ai profité. J'ai terminé. Je suis partie à Hydro et Couture
En gros, c'est un magasin où tu peux trouver pas mal de choses en termes de culture. Hydro et culture que je recommande toujours. Je vais toujours acheter là-bas mes BioBees. J'achète quasiment pas sur internet. Là, j'ai vu plus jeune juste en face que j'avais fait le stock de All Mix et de Light Mix que j'ai toujours. J'utilise toujours le BioBees. Je suis toujours satisfaite. C'est du top. Là, on peut voir sur la vidéo à l'arrière qu'il y a le petit hypoestèse que je n'ai plus depuis super longtemps. Je crois que je l'avais donné d'ailleurs celui-ci parce que en fait, la plante ne m'intéressait plus donc je l'avais donné. Vous avez mon énorme Alocasia Portodora. Enfin, mon Alocasia, je vais la sortir pour vous montrer un peu. Voilà. Mon Alocasia Portodora que j'ai donné. Je ne l'ai plus aussi cette plante. Là, je l'avais donnée. C'était je l'ai donné quand? Je sais plus. C'était pas l'année dernière, je pense. Si, l'année dernière, mais en début d'année. Début 2022, je l'avais donnée. Mais ce qui m'énerve, en fait, c'est ça. Voilà, je suis sûre qu'il y a un énorme chignon en dessous. En fait, le truc, c'est que je sais plus ce que je voulais dire sur la Portodora. Je sais plus ce que je voulais dire sur la Portodora. C'est marrant de revoir aussi ces vidéos-là parce que je suis en train de dire mon appartement, il a tellement changé depuis. Ah mais il a tellement changé. Je sais plus ce que je voulais dire sur la Portodora. Voilà, je peux pas la rempoter parce qu'il fait vraiment moche. Et ça va être un suicide, je pense, de la rempoter avec ce temps-là. Alors au final, pas vraiment. C'est vrai que la Portodora, je trouve que c'est une plante qui est assez résistante en termes de rempotage. Un peu comme la Locasia macrorhiza. C'est des plantes qui supportent facilement le rempotage, mais ça dépend du substrat que vous lui donnez. Alors voyons voir un peu les autres plantes. Ça y est. Alors là, j'avais fait tout un blabla, sachant que je voulais faire gagner à l'époque des plantes. J'avais commandé... À l'époque, ça date, j'avais commandé des Watsoniana qui venaient d'Indonésie. Et je voulais vraiment les faire gagner, donc les faire pousser les tubercules, enfin les bulbes, et après faire gagner la plante. Les plantes prenaient énormément de temps à pousser. Je crois que j'ai eu les premières feuilles quasiment 6 mois après. Ça a été très 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 long. J'espère que j'arriverai à faire en sorte que, avant d'arriver au mil au Bénin, la plante sera là. Même si j'y crois pas, parce que ça fait déjà 2 mois. Et toujours au stade, il faut pousser quoi. Regardez, je vais vous la montrer. J'ai plusieurs tubercules, déjà j'ai celui. D'ailleurs, en parlant de ces Watsoniana là d'Indonésie, j'en avais 3. Je crois que j'en avais donné un, j'en ai gardé 2 et là à ce jour il m'en reste encore un. Voilà, il m'en reste un. Mais pareil, en termes de croissance, la plante est très étrange. Elle arrive à me faire une nouvelle feuille. La feuille, elle est là, elle pousse, elle est bien. Un mois après, elle n'est plus là. Je sais pas pourquoi. Elle meurt systématiquement. Mais le tubercule est toujours là, aussi dur, et il n'a pas pourri. Et après, elle recommence. Donc, je suis en train de me dire, il y a peut-être un problème en termes d'environnement pour que la plante puisse bien évoluer. Mais je ne sais pas encore quoi. En fait, il faut vraiment que je me pose et que je réfléchisse là-dessus. Et du coup, je suis un peu dégoûtée. Mais d'un côté, je me dis, bon, les tubercules, ils sont encore là, ils sont pas pourris, donc c'est plutôt une bonne chose. Mais moi, j'aimerais pouvoir enfin les sortir. Ok, et on va terminer sur cette image de cette vitrine, donc de ma Fabricor à l'époque, qui a quand même bien changé. Là, je vois qu'il y a une Adansonii laniata que je n'ai plus. Les Bibi Xanthosoma, ça à l'époque, je les avais vendus. La Melanochrysum, je vous l'ai dit précédemment, elle n'est plus là. À côté, je vois qu'il y a le Philodendron astatum. Qu'est-ce qui s'est passé avec celui-ci? J'ai encore un tronçon, mais la plante avait énormément bien grandi. Mais c'est passé un truc. À un moment, elle a pourri, c'est ça. À un moment, les racines ont pourri et donc j'ai réussi à la sauver avec un tronçon. Donc là, il y a un tronçon qui est encore en eau et qui est en train de bien grandir. Derrière, vous aviez un Alocasia Princesse Yucatan que j'avais aussi vendu. Là, il y avait, je vois aussi autre milieu à la fleur de lune. Donc ça, c'était le Spathiphyllum qui a aussi ça. Je l'ai jeté en fait. Au final, je voulais plus la plante. Et de toute façon, ça servait à rien que je la donne parce que tout le monde l'avait. Et elle avait eu un problème en termes de croissance parce que je trouvais qu'elle évoluait pas énormément. Elle est restée au stade petite pendant très 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 longtemps. Un peu comme, je sais pas si je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais un peu comme mes ficus. J'ai 2 ficus que j'ai depuis 2021, même pas depuis 2019, que j'ai depuis 2019. Et la croissance, I don't know, je ne comprends pas. Mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vais faire mon PC. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo rétrospective vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez une partie 2, on remontera un peu les autres vidéos, parce qu'il y a tellement de plantes que je dois vous montrer. Voilà, on se dit à la prochaine. Bye!